Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'eau. Et c'est bien fait. Déjà, il faut savoir que notre corps est constitué à 60% d'eau, ce qui est vraiment énorme. Je vais vous citer un petit peu les rôles de l'eau. Donc, premier rôle, c'est un solvant nécessaire au transport des nutriments, des enzymes et des hormones dans notre corps. Elle est indispensable à l'élimination des déchets métaboliques. Effectivement, chaque jour, notre corps crée des déchets métaboliques. C'est des déchets en fait qu'il crée en fonctionnant, tout simplement. Et l'eau permet de les éliminer. Naturellement, l'eau permet d'hydrater les tissus et d'hydrater notre peau. Elle augmente le volume et l'hydratation de notre bol fécal, donc de nos selles, et elle est indispensable au fonctionnement de nombreuses réactions biochimiques. Par exemple, pour la digestion, l'eau est vraiment indispensable pour l'hydrolyse des molécules. Notre corps élimine constamment de l'eau à travers la journée. Elle élimine l'eau dans les urines, dans les selles, par la respiration et par la transpiration. C'est pour ça qu'il est important de boire pour compenser ces pertes en eau. Dans certaines conditions, il va falloir augmenter les apports hydriques pour pouvoir compenser les pertes. Par exemple, la canicule, si vous avez des diarrhées, des vomissements, si vous avez eu une consommation excessive en sel et si vous avez de la fièvre. Dans ces cas-là, il va falloir augmenter les apports en eau. La soif est un excellent indicateur de déshydratation chez l'adulte bien portant. Attention aux personnes âgées, c'est physiologique, c'est normal. Avec l'âge, la sensation de soif diminue. C'est pour ça qu'il est vraiment important de faire boire les personnes âgées et de ne pas attendre qu'elles aient soif. Au niveau des recommandations, alors déjà moi je vous recommande de boire tout au long de la journée et d'éviter de trop boire pendant les repas. Si on boit trop pendant les repas, l'estomac va se remplir d'eau, on va manger un peu moins et 1 heure ou 2 heures après le repas, on va avoir faim. C'est pour ça qu'on évite de boire des grandes quantités d'eau pendant le repas. Vous pouvez boire un verre ou deux sans problème, mais on essaie de boire avant, après, pour vraiment hydrater notre corps toute la journée et éviter de se remplir d'eau pendant les repas. Attention aussi le soir, on évite de boire 1 litre d'eau avant d'aller au lit. Sinon, on passe la nuit aux toilettes. Au niveau des besoins en eau, il y a un petit calcul à faire. Ce sont des besoins théoriques, bien sûr. On ne s'inquiète pas si on les dépasse un peu ou si on est un peu en dessous. Les besoins, c'est entre 35 et 50 ml par kilo et par jour. Donc, vous prenez votre poids que vous multipliez par 35 et par 50. Et là, vous avez la fourchette. C'est l'apport en eau tout compris. C'est-à-dire l'eau aussi qui est inclue dans les aliments, dans les légumes par exemple. L'apport en eau de boisson, il faut diviser par 2. Donc 35 à 50 ml par kilo de poids par jour, dont la moitié en eau de boisson. Pour une personne de 65 kg, en théorie, elle est censée boire entre 1 litre 140 et 1 litre 600 d'eau par jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de passer une bonne journée. À bientôt. Au revoir.